Quand on se replonge dans la physiologie, et plus particulièrement dans la physiologie musculaire, on apprend que le muscle est composé d'un ensemble de fibres musculaires, elles-mêmes constituées de myofibrilles, elles-mêmes constituées de filaments épais de myosine et de filaments fins d'actine permettant la contraction musculaire. Une fibre musculaire présente les caractéristiques fonctionnelles d'une cellule géante, mais en raison de leur structure unique, les cellules musculaires sont appelées les fibres musculaires, ou myocytes. Les fibres musculaires contiennent de nombreux composants, parmi lesquels les mitochondries, les stocks de glycogène, le réticulum sarcoplasmique, en gros ce sont des réserves de calcium, et bien entendu les myofibrilles, comme on l'a vu précédemment, qui permettent la contraction musculaire. Chaque fibre musculaire ne possède pas un, mais plusieurs noyaux qui sont situés aux frontières externes de la cellule. Les noyaux sont responsables de la synthèse protéique, donc de la synthèse musculaire. Avant, on pensait que les fibres musculaires étaient fixes, qu'elles ne pouvaient pas trop se modifier. On pensait qu'elles avaient un nombre de noyaux bien défini, par exemple, mais la recherche a montré que ce site est en fait assez flexible. Les fibres musculaires sont différentes de toute autre cellule humaine. Elles apparaissent comme des éléments allongés, striés, elles ont le diamètre d'un cheveu et font en longueur entre 1 et 5 cm. Les cellules musculaires ne se divisent pas, elles ne sont pas capables de proliférer. En cas de lésion, elles sont remplacées par division des cellules satellites. Ce sont à la base des cellules souches inactives et indifférenciées. Lorsque le muscle subit une lésion, suite à un exercice physique, les cellules souches sont activées, prolifèrent, se différencient et fusionnent avec la fibre musculaire à l'endroit endommagé pour la réparer. Au cours de ce processus, les noyaux des cellules satellites fusionnent et sont donc également incorporés à la fibre musculaire, augmentant ainsi son nombre de noyaux. C'est pour ça qu'il est très facile de reprendre du muscle lorsqu'on a perdu un peu de masse musculaire. C'est un phénomène qui s'appelle la mémoire musculaire. Donc plus on s'entraîne, plus on endommage les fibres musculaires et plus le nombre de noyaux contenus dans la fibre musculaire augmente, grâce aux cellules satellites. En cas de désentraînement, les fibres musculaires vont perdre en volume, c'est ce qu'on appelle l'atrophie musculaire, mais le nombre de noyaux va rester le même. Donc si on est très entraîné et qu'on arrête l'entraînement pendant une longue période, une blessure ou autre, le muscle atrophié aura le même nombre de noyaux qu'il possédait au meilleur de sa forme. Dès qu'on reprendra l'entraînement, le nombre important de noyaux permettra une synthèse protéique rapide et plus importante, donc une prise de masse musculaire et une hypertrophie plus rapide que chez un sédentaire. C'est pour ça que les sportifs ou des personnes très entraînées retrouvent plus facilement leur meilleur niveau par rapport à des sédentaires s'ils arrêtent le sport ou par exemple après blessure. En conclusion, être en forme, c'est une sorte de cercle vertueux à tous les niveaux. Déjà, on est en meilleure santé, et en plus, si on arrête, on reviendra plus vite et avec plus de facilité à son meilleur niveau. Encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le cesse qui tue. Wow.